je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Taroscope. J'espère que vous allez bien et que vos vacances, ou qu'en tout cas cet été, se passent bien pour vous. Si vous êtes en vacances, profitez-en encore. Et si vous êtes de retour, bien re-bienvenue, hein. Il y a une fin à tout, comme je le disais, hein. Ce sera donc celui-ci, donc ce sera le Taroscope. Horoscope du mois pour les balances, ascendant balance et signes lunaires en balance. Alors, on va donc se concentrer et voir ce que nous réserve ce mois de septembre. Donc pour vous les balances, alors on va regarder ensemble la coupe. Alors, on a les chemins qui ressort avec la carte des souris. Alors, le chemin, ça peut être un éloignement qui peut causer une perte avec la carte des souris. Alors, ici, on commence avec le bateau, ensuite on a la dame, ensuite nous avons la clé, nous avons la faux, les oiseaux, les nuages, la tour, je vais recentrer ça tout de suite, la maison, l'enfant, le mont. Tout en haut, on aura donc la carte du livre. Ensuite, on aura le soleil. Et on terminera donc tout en bas avec la carte des poissons. Alors, je vais essayer de recentrer un minimum quand même. Parce que là, c'est vraiment... mon cadrage, il est vraiment pas génial. J'essaye de pas tout casser. Alors, bon. De toute façon, vous avez tout en haut le livre. On va en parler de toute façon. Et tout en bas, vous avez les poissons. Alors, donc on a en carte importante, donc la carte de la profession, donc la carte des poissons qui est ressortie. On a, au niveau du temps, on a également, alors là c'est un petit peu, on regardera ensemble, mais ici on a le printemps là, et ici on a l'été. Mais bon, ça c'est vraiment des petites informations, clés ou pas. Bon, en tout cas on a ces deux périodes là qui sont sorties, mais on a la carte qui dure. C'est-à-dire c'est une carte qui généralement nous parle de quelque chose d'assez lent. Généralement on nous parle d'une période de 6 mois. C'est encore long, peut-être encore 6 mois. En tout cas, on était sur les cartes importantes. On a donc le domaine professionnel qui est ressorti. En carte importante, c'est ce qu'on a. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes, mais le domaine professionnel est ressorti pour ce mois de septembre à mi-balance. Ensuite, on va regarder maintenant les rencontres de cartes. Alors, ici, on a un 10. J'ai 2 10. Et les 2 10, généralement, nous parlent de l'argent. Alors, on peut penser à des rentrées d'argent, donc via le travail. Ensuite, ici, on a un 6 et un seul 6, qui ne veut absolument rien dire. On a un 8, 2 8 et on n'a que 2 8. Alors, ces 2 8-là, ce sont, je les appelle les 2 bons 8. Ça veut dire que on a une possibilité de rencontre sentimentale ici. En tout cas, une amitié, une complicité où vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un ce mois de septembre. On voit une femme aussi qui peut jouer un rôle important. Ou alors si vous êtes une femme, vous allez être actrice de votre vie. Je vais y arriver. Alors ensuite, on a un roi et 2 rois et 3 rois. Alors ces 3 rois nous parlent du domaine professionnel, mais plus particulièrement le commerce, la vente, et aussi c'est très bon pour ceux qui veulent ouvrir, une SSBL. Enfin, on a vraiment l'idée d'un petit commerce. En tout cas, c'est plutôt bon signe à ce niveau-là. Ensuite, on a un as, 2 as, et ici les 2 as nous parlent de choses de façon inattendue, assez soudaine, dans des moments où on ne s'y attendait pas vraiment. Donc des choses peuvent arriver, des idées ou quelque chose qui peut se concrétiser de façon assez inattendue. Ensuite, on a un 7, ce qui ne veut rien dire, et
deux valets. On a les deux valets ici, et là, on peut parler de quelques petites tensions, évidemment, hein. Il fallait bien quelque chose, hein. Alors maintenant, on va détailler les cartes une à une pour voir ce que nous réserve concrètement ce mois de septembre. Si on commence avec la carte des poissons, donc la carte des transactions, des investissements, de la prospérité, mais surtout de la profession, alors elle se trouve à côté des oiseaux. Alors on peut penser ici à des négociations importantes via le travail, mais également qui peut toucher le domaine financier, je vais y arriver, des négociations financières par conséquent. On peut donc penser à des discussions budgétaires, ou encore ça peut nous parler, par extension, pour aller un peu plus loin, d'un couple prospère. Voilà. D'un couple qui se construit comme il faut, même s'il est nouveau. Ici, on a, à côté de la carte de l'enfant, on peut penser à des petits revenus, ou alors encore à une nouvelle entreprise. On peut penser aussi à un premier travail aussi, généralement. On parle donc de petites entreprises, de jeunes entreprises, quelque chose qui démarre, d'un contrat de travail, ou encore d'être au stade primaire aussi, avec la carte de l'enfant. Regardez maintenant par rapport à la carte de la clé. La clé est une carte de petite réussite, mais là, il faut le dire, elle est entourée de façon à ce qu'on puisse parler de déménagement. Alors si vous êtes dans des moments de déménagement ou des idées, etc., vous avez l'intention, il se pourrait quand même qu'il y ait du déménagement dans l'air, puisqu'on a les deux cartes qui nous annoncent le déménagement. En tout cas, ces deux associations-là nous parlent évidemment de déménagement. Alors ici, elle se trouve aussi également à côté de la carte de la faux. Alors ici, on peut penser à une percée, à un succès de façon inattendue, encore une fois, hein. Ou encore, c'est un outil important, et cet outil, ça peut être la clé de votre maison, et également d'un... Voilà. Normalement, c'est plus particulièrement d'un appartement qu'on parle quand la maison elle ressort. Même si ça paraît comme ça paradoxal, mais ça peut bien évidemment parler d'une maison, mais peut-être encore plus d'un appartement. Donc ici, on pourrait donc avoir les clés de notre maison, de notre nouvelle maison, la maison est à vous, ou alors encore c'est une réussite immobilière, ici. Elle se trouve également à côté de la carte du vaisseau. Alors on peut penser aussi à un voyage qui est réussi, ou encore à un déplacement ou un déménagement qui est réussi aussi. En tout cas, c'est un changement qui reste positif a priori. Ou encore, ça peut être les clés d'une voiture si on va encore un peu plus loin ici dans l'interprétation. On a également, enfin elle touche également la carte du livre, parce que on n'oublie pas cette petite carte qui se trouve tout au-dessus, donc au-dessus de la clé. On peut penser avec la carte de la clé, comme ça, on peut penser avec la carte du livre à, alors là c'est peut-être un peu plus différent. On peut penser à une information qui est révélée ou dite, importante, que l'on attendait aussi. Ou alors encore, ça peut nous parler des études également, puisqu'elle se trouve dans la dominante du jeu. Donc on pourrait être en apprentissage ou apprendre quelque chose. Donc ça peut être des études qui sont réussies, des études importantes, en tout cas à la clé de belles choses qui arrivent, puisqu'on a vraiment un joli groupe de cartes par la suite. Parlons un petit peu de la femme qui se trouve ici. Comment elle est entourée? Elle est entourée de beaucoup de cartes. Alors ici, on peut penser comme ça, ici à côté de la carte du vaisseau, alors ça peut être une femme qui voyage, une femme qui se déplace, qui est dans le mouvement. Elle peut être aussi une femme renfermée ou enfermée sur elle-même, ou discrète tout simplement. On peut penser donc à ce changement toujours positif, hein. Il va y avoir du changement dans l'air pour une femme, en tout cas une femme autour de vous, ou si vous êtes une femme. En tout cas, on a un changement important et positif, ou alors encore, ça peut simplement vouloir nous faire penser que cette femme va de l'avant, ou vous allez de l'avant aussi, tout simplement. Alors, elle est également à côté de la carte des nuages, donc il ne faut pas oublier que la carte des nuages reste une carte floue. Alors, l'association, on peut penser
à d'ailleurs cette femme qui est dans le flou, ou vous êtes dans le flou, ou alors encore vous êtes face à une période de doute ou de remise en question. Pour faire un peu plus simple, allez également à côté de la carte des oiseaux. Donc, vous êtes en ce moment en train de parler. Vous êtes en train de négocier, de parler, de parler de ces changements qui sont en train de naître pour ce mois de septembre ici. Ou encore, c'est peut-être parce que vous allez bientôt recevoir un coup de fil ou du courrier ou encore une information importante courant ce mois de septembre qui jouera un rôle extrêmement important dans votre situation actuelle. Alors elle touche également, donc comme je le disais, la carte de la tour, donc ça peut faire penser que vous êtes enfermé un peu sur vous-même, ou encore parce que vous êtes en proie au doute, ou encore à la solitude, quelque chose peut vous faire peur. En tout cas, elle touche également la carte de la clé, donc vous êtes dans la réussite, quoi qu'il en soit, même si vous doutez, vous allez droit, vous allez de l'avant, vous allez droit vers la réussite, parce que vous allez trouver des solutions par rapport à votre situation actuelle en tout cas. Si on regarde un peu la carte du livre peut nous parler de plein de choses, des études, d'une information importante, d'un livre bien sûr, de choses qui sont cachées, d'éducation, d'apprendre, en bref, beaucoup de choses, mais beaucoup d'informations qui sont encore pas connues. Voilà. Alors ici, elle touche la carte de la maison. Donc, alors là, on peut parler aussi de la famille, bien sûr. Ça peut être une famille qui est discrète, une famille qui cache des choses, des secrets de famille, une famille qui est discrète. Ou alors, ça peut nous faire penser à une propriété ou une maison encore inconnue. Voilà, une maison ou un endroit peut-être là où votre futur déménagement, votre future maison, que vous ne connaissez peut-être pas encore, puisqu'elle touche la clé, ça peut être cet nouvel appartement ou cette nouvelle maison, et encore, sinon ça peut simplement vouloir nous parler, dans le même sens, dans l'autre sens inverse, d'études réussies, d'un apprentissage qui est réussi, d'une information qui est révélée, que vous allez apprendre, des études importantes, ou encore ce sont des éléments nouveaux qui peuvent régler le problème ce mois de septembre. La carte du mont, elle peut proposer pas mal de choses également, mais ça peut être aussi des obstacles, des retards, des ennemis, des blocages. Alors ici, on peut, elle touche la carte des nuages. La carte du nuage avec la carte du mont. On peut penser à un retard, à un échec qu'on a eu auparavant, un blocage, ou encore ce sont des personnes qui peuvent s'acharner un petit peu pour bloquer votre route. En tout cas, c'est un blocage, quoi qu'il en soit. Alors, elle touche également la carte de la consultante ou d'une femme. Donc, ça peut être une personne qui est solitaire, une personne qui est têtue, ou encore c'est un ennemi. Un ennemi femme. Ici, on a à côté aussi la carte de la tour, donc ça peut être aussi des problèmes juridiques, des problèmes avec les autorités, éventuellement d'emprisonnement, de condamnation, de retard pour une somme d'argent, ou encore d'un simple isolement obligatoire aussi, hein. Un petit peu de la carte de la tour. La carte de la tour peut nous parler des procès, des procédures, d'un bâtiment, d'une solitude, de longévité, des problèmes de justice, etc. Alors là, elle touche la carte du vaisseau. Alors, on peut penser comme ça. Alors après, par extension, on peut penser à un port, à un aéroport, un endroit bien spécifique, en tout cas un endroit où vous vous rendez très souvent, qui n'est pas votre habitation, mais un endroit dont vous pouvez vous retrouver important ce mois de septembre. Donc, un endroit que vous connaissez aussi, où vous prenez connaissance, où vous avez l'habitude, qui vous est familier en tout cas. Alors, ça peut être l'immigration aussi, une douane, un voyage pour affaires, un voyage important à faire en tout cas. Alors, elle touche également la carte de la consultante ou de la femme. Donc, dans ce même sens-là, on peut penser... Alors, soit on parle du physique, on peut parler d'une femme qui est grande de taille, ou encore, ça peut nous faire parler simplement de cette femme qui est solitaire ou qui est renfermée sur elle-même, ou encore... Ça peut nous faire parler d'un entrevue d'emploi, d'un entretien. Hein, on est convié à un entretien ici.
Alors elle touche également la carte de la clé, donc il y a cette idée de libération, de liberté. Hein, si vous avez un problème avec la justice, par exemple, on voit cette espèce de liberté, de libération ici. On voit une action en justice victorieuse également, un non-lieu. En tout cas, il y a cette libération. Alors elle touche également la carte du livre, la carte de la tour. Donc on peut penser à des secrets qui sont révélés ou des informations révélées. Ou encore, ça peut être, après par extension, si on va encore plus loin, on peut parler d'une école de droit, enfin plein de choses comme ça. En tout cas, ce sont des papiers administratifs, ça peut être la banque, les impôts, hein. En tout cas, il y a des papiers des papiers importants, tout simplement, des papiers très importants pour ce mois de septembre. De l'enfant, la carte de l'enfant qui nous parle donc bien évidemment d'enfant, hein, mais alors il faut quand même que je le dise, soit on met fin à une éventuelle idée de grossesse, ou alors un avortement, ou la chirurgie, etc. Soit ça parle de ça, ou soit encore, parce que cette carte peut aussi nous parler de contrat et de nouveauté. Donc vous pourriez éventuellement couper le lien avec un contrat, couper, rompre, pour commencer quelque chose de nouveau très clairement, et pour vous épanouir juste après, puisque vous vous séparez de quelque chose, vous décidez clairement de quelque chose de nouveau pour vous épanouir ici, puisqu'on voit vraiment, ou encore ça peut vouloir nous faire penser à un enfant dans votre famille qui est dans les études, qui est à la fin de ses études peut-être, hein, et qui va commencer à s'épanouir et va commencer un premier travail. La fin de l'apprentissage est là, enfin le début de l'apprentissage, en tout cas c'est un premier travail, au stade primaire. On voit ici une certaine réussite, on voit un enfant qui est heureux, on voit un enfant qui est guéri, on voit un enfant qui est espiègle aussi, on voit un rayon de soleil, un vrai rayon de soleil, c'est un enfant qui est de bonne humeur, voilà, donc c'est assez positif. Enfin, attention, c'est pas parce qu'on a la carte de la faux que tout de suite tout est négatif. La carte de la faux nous parle de quelque chose qui s'arrête, puisqu'on a la carte du soleil qui suit, quelque chose qui s'arrête, certes, mais pour s'épanouir juste ensuite. L'oiseau, quant à elle, nous parle de la communication, nous parle des couples, nous parle des ragots. Alors elle touche la carte du vaisseau. Alors ça peut nous faire penser simplement à un voyage en avion, au pays étranger, à l'étranger, à parler de voyage tout simplement, ou encore, attention, on peut nous faire penser à un couple qui pourrait éventuellement parler de se séparer ici. On en parle peut-être, on peut parler, c'est très paradoxal et c'est très compliqué puisque ce sont des tirages généralisés, donc j'essaie de parler pour tout le monde. Ça peut vouloir nous parler de voyage en couple, ou voyage tout simplement, déménagement, ou bien encore on peut parler de se séparer. Elle touche également la carte de la faux. Alors attention, on peut couper court ici à la discussion. Il y a des séparations dans l'air, hein. Le risque zéro n'existe absolument pas ici. On a un éloignement, on a des ruptures, on a des couples qui peuvent se séparer. Donc attention à quelque chose peut-être qui peut s'arrêter pour vous épanouir ensuite aussi, hein. Elle touche également la carte de l'enfant, donc ça peut être des rumeurs qui persistent ici, ou des rumeurs qui naissent ce mois de septembre. Ça peut être tout simplement des petites conversations. Elle touche également la carte de la profession, donc ça peut être éventuellement des discussions professionnelles, mais des discussions, des négociations comme je disais tout à l'heure, des négociations qui peuvent parler d'argent également, donc ça peut faire penser plutôt, pour moi, c'est quelque chose qui touche bien plus le professionnel, puisque la carte de la profession se trouve tout en bas dans le présent et nous avons la carte du livre tout en haut, donc une période d'apprentissage. C'est comme si on connaissait notre travail et qu'on démarrait de nouveau quelque chose au travail. Pour moi, c'est ça. Parlons un peu de la carte de la faux. La carte de la faux est une carte qui tranche, une carte de fin. Elle peut nous parler aussi de l'automne, hein, généralement, cette carte. L'automne, ou encore, pour être plus précis, le mois d'octobre, hein. Alors ici, à côté de la carte de la maison, et bien là encore, on voit un changement qui est assez soudain. Ou encore, ça peut être un changement de résidence si vous déménagez. Elle touche également la carte de l'enfant, donc il y a quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Ou encore, ce sont des nouvelles idées et des nouvelles inspirations aussi.
ou encore ça peut faire penser à un préavis ou une fin de bail. Quoi qu'il en soit, c'est un changement brusque, et ça peut être aussi un changement brusque pour un enfant, hein, un changement de vie. Elle touche également la carte du soleil, donc ce changement sera quoi qu'il en soit positif, on a de bonnes décisions, on a surtout cette libération qui se fait sentir a priori ici. On va parler de la carte des nuages. La carte des nuages est une carte de confusion, de tristesse, d'incertitude. Alors là, elle touche la carte du vaisseau, donc on peut penser euh, au fait que ce changement aura été long avant de se faire également, ou ce changement est peut-être confus encore jusqu'à cette mi-septembre, ou encore c'est un voyage qui est encore incertain. Et elle touche aussi la carte des oiseaux. Donc ici, on peut penser à une déception, à une déception, à une... je vais y arriver. On peut penser, ça peut faire penser tout simplement à une conversation, excusez-moi, déroutante, ou encore toujours ces ragots, ou encore un couple qui est en difficulté aussi, hein, et ça date pas d'hier, hein. Alors, elle touche aussi donc cette fameuse femme ici. Donc, toujours cette idée d'une femme qui est anxieuse, qui est préoccupée, ou encore qui rencontre de gros doutes ou des difficultés, peut-être soit par rapport à son couple, soit par rapport au professionnel. Quoi qu'il en soit, on peut penser à des dettes, à des incertitudes financières et des transactions qui éventuellement ne pourraient être pas extrêmement claires. La maison représente notre foyer, mais peut représenter également une administration. Ça peut parler donc de la famille, des biens immobiliers aussi. Alors elle est à côté de la carte de la faux. On peut penser à des rénovations ici. On peut penser également à la vente d'une maison ou un abandon ou encore saisie d'une priorité, d'une propriété. Oh là là, je vais y arriver, hein. Je suis un peu fatiguée. Ça peut également faire penser à une rupture familiale, ces deux cartes-là. On peut quitter le nid familial aussi pour un enfant. Donc elle touche également la carte du soleil. Donc là, on pense aussi au fait de sortir en famille. Là, on voit une famille qui est unie. Comme ça, une réussite familiale, on voit que tout va bien, on a des sorties en famille, à une maison qui est lumineuse, à de bonnes énergies dans cette nouvelle maison aussi. On peut penser aussi à des installations électriques, de chauffage, etc. Donc on voit beaucoup de choses qui changent au niveau du foyer, hein. Terminer cette interprétation avec la carte du vaisseau, qui est positionnée, qui est tombée en première en tout cas. Alors c'est une carte qui nous parle de voyage, de changement, d'étrangers. Alors ici elle touche la carte des oiseaux. Avec la carte des oiseaux on peut penser donc toujours à cet avion, hein. Ici on peut parler d'un voyage, de vacances ou encore d'un appel international. Pourquoi pas? Ici, elle touche aussi la carte de l'enfant, donc on peut penser toujours à ce petit voyage ou ce changement pour un enfant, ou encore un jeune étranger, un renouveau qui se prépare ici, ou pour faire plus simple, d'un changement, quoi qu'il en soit, il y en aura. Ici, elle touche donc la carte de la faux. Ici, on peut penser à soit un voyage qui peut être annulé, hein, ici, ou soit encore, on peut simplement prendre ses distances par rapport à la famille, prendre ses distances après une rupture également. Alors, à côté de la carte de la maison, encore une fois, on parle alors soit de voyager vers sa terre natale, en étranger, etc., par extension, sinon toujours ce fameux déménagement qui ressort très bien ici. Et en plus, elle touche la carte de la clé ici, donc on a toujours cette idée à penser qu'on a un changement ou un voyage qui pourrait créer ce changement en tout cas, ou encore ça peut simplement, comme je vous dis tout à l'heure, des clés qui sont importantes, les clés d'une voiture, les clés de quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. C'est pas des clés pour une maison ou pour une voiture, c'est les clés pour la réussite qui vous appartient à partir de cette mi ou fin septembre à mi-balance. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la réussite, des choses vont changer, des nouveautés vont arriver pour ce mois de septembre. Vous n'allez pas
du tout chômer. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage Amis Balance. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera donc à préparer ce mois de septembre. Je vous incite presque à consulter aussi également votre ascendant. Il est tout aussi important finalement que votre signe solaire. Et si vous en avez encore envie de consulter d'autres vidéos, vous pouvez toujours aussi consulter votre signe lunaire. Donc voilà, puis si vous voulez vraiment une consultation spécialement faite pour vous, que je réponde à vos questions, eh bien vous pouvez toujours me consulter via mon adresse mail et le site, vous me le retrouvez en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. C'est assez facile pour me retrouver. Donc voilà, chers amis Balance, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.